Salut à tous, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. On débute en Grande-Bretagne où le naufrage d'une petite embarcation de migrants est survenu le mardi 27 octobre 2020 dans la Manche. Dans ce drame, il a été enregistré la mort par noyade de 2 adultes et 2 enfants âgés de 5 et 8 ans. Toutefois, notons qu'une enquête est en cours, ceci en vue d'identifier les causes de cet incident. En effet, les secours prévenus dans la matinée avaient d'abord découvert le corps d'un homme et tenté de ranimer 3 personnes en arrêt cardio-respiratoire qui ont finalement succombé. En outre, environ 15 rescapés de ce naufrage ont été repartis dans les hôpitaux de Calais et de Dunkerque. En guise de rappel, la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, suite à ce drame a exprimé sa tristesse. Selon cette dernière, l'accident met en évidence les dangers des traversées migratoires de la Manche. Selon les chiffres officiels, rappelons que ce bilan porte à 7 le nombre de personnes décédées lors d'une traversée irrégulière de la Manche depuis le début de 2020. Maintenant aux États-Unis, la nuit de mardi à mercredi a été marquée dans la ville de Philadelphie par une grosse vague de manifestations tendues. Ceci fait suite à la mort d'un homme noir abattu par des policiers. En effet, cette manifestation a aussi causé des pillages des magasins et plusieurs interpellations. Ces manifestations ont également eu lieu dans un autre quartier, à West Philadelphia, où Walter Wallace Jr., cet homme noir âgé de 27 ans, a été abattu en pleine rue par 2 policiers dans l'après-midi de lundi. Et jusqu'ici, les causes ne sont pas encore mentionnées. Dans la même veine, notons que dans les plusieurs quartiers des États-Unis d'Amérique, la police a intervenu sans sommation pour disperser ces petits groupes, parfois à coups de matraque, et a procédé à plusieurs interpellations. Rappelons que les 2 policiers impliqués dans la mort de Walter Wallace Jr. ont été suspendus dans l'attente des résultats d'une enquête menée par la police et le procureur local. Dans le Haut-Karabakh, les forces armées arméniennes sont souvent constituées des civils ayant fait le choix de quitter leur travail pour combattre. Du jour au lendemain, ces hommes se sont retrouvés à porter les armes, ceci afin de se défendre face aux multiples attaques enregistrées dans cette partie du monde. Pour ces derniers, le conflit de l'Azerbaïdjan n'a pas dit son dernier mot. Ils en appellent donc au patriotisme en vue de renforcer les 50 000 hommes que compte l'armée arménienne. Selon un combattant, tous les Arméniens du monde doivent mettre leurs efforts dans cette guerre. Quiconque à mesure de porter une arme à feu devrait venir dans le Haut-Karabakh. Face à cet appel, certains membres de la diaspora arménienne ont signifié leur réaction, à l'instar du franco-arménien Sipan Koroglian qui affirme, je cite, « Je me sentais si impuissant que je me suis dit que je devais y aller ». Rappelons que les Arméniens du monde entier contribuent financièrement au conflit, car ceux-ci ont récolté déjà plus de 150 millions d'euros en 3 semaines. Au sujet de l'Inde et des États-Unis, un nouvel accord a été signé entre les 2 pays, ceci en vue d'accroître le partage des renseignements militaires. Présent dans la capitale indienne à New Delhi, le ministre américain de la Défense a déclaré que le partenariat indo-américain était la clé de la sécurité régionale. Dans son propos, le secrétaire américain de la Défense, Mark Esper, a déclaré, je cite, « Sur la base de nos valeurs et de nos intérêts communs, nous sommes solidaires pour soutenir un Indo-Pacifique libre et ouvert à tous. » Rappelons que cette visite américaine orchestrée dans le territoire indien est considérée comme un moyen pour souligner la position dure de Donald Trump, notamment à l'égard de Pékin, qui a été l'une des pierres angulaires de la politique étrangère de son administration. Toutefois, martelons que l'Inde a elle aussi des relations tendues avec Pékin, c'est notamment au sujet de la frontière contestée avec la Chine dans l'Himalaya. Entre la France et la Turquie, c'est toujours tendu car le journal satirique Charlie Hebdo a mis en grande une de mardi une caricature du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une action qui n'a pas du tout été appréciée par les autorités turques. Le mardi 27 octobre 2020, la Turquie a condamné la nouvelle une du journal Charlie Hebdo. Sur Twitter, le principal conseiller pour la presse du président turc, Fahrettin Altun, a déclaré, je cite, « Nous condamnons cet effort tout à fait méprisable de la part de cette publication pour répandre son racisme culturel et sa haine. » Il a présenté cette caricature comme le résultat du programme anti-musulman du président français Macron. De son côté, il faut également dire que la Turquie a annoncé qu'elle allait prendre des mesures judiciaires et diplomatiques
après cette publication. En Pologne, après l'interdiction quasi totale de l'avortement par le tribunal constitutionnel local, plusieurs organisations féministes ont appelé à la grève ce mercredi. Elles sont en effet mobilisées depuis 6 jours, ceci en vue de contester la légalité de cette décision. Le slogan martial de ces manifestantes est « C'est la guerre ». À travers ces expressions, les Polonaises traduisent leur colère ainsi que l'ébullition de leur esprit face à la quasi-interdiction des interruptions volontaires de grossesse IVG orchestrée par le tribunal constitutionnel le 22 octobre dernier. Soulignons ici qu'un appel à la grève générale a été lancé pour ce jour afin de bloquer le pays et amplifier le mouvement de contestation. Messieurs et dames, c'est sur cette actualité que nous mettrons thème à cette 3e édition des Échos du Monde de la semaine sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes. Passez bien sûr une excellente soirée.